Le site s'inscrit dans le tissu à la fois homogène et singulier du boulevard Montebello. Homogène par la logique de continuités urbaines qui construit la séquence nord de l'axe urbain, ce sont des îlots fermés, au cœur plutôt vert et végétal, et répétant la trame de logement majoritairement individuelle. On retrouve ainsi une porte, une fenêtre, un gabarit de rez-de-chaussée avec 2 étages, et surtout homogénéité et cohérence par l'alignement de l'égout et la continuité des trames horizontales. Enfin, la brique, la terre cuite, relativement omniprésente, confère une harmonie chromatique au linéaire. Mais singulier, par la diversité des typomorphologies qui jalonnent le linéaire sud du boulevard jusqu'à la porte des postes. Ainsi s'égrènent des objets imposants dans le paysage urbain, des équipements, des services, comme autant d'architecture en contraste avec le tissu résidentiel. La résidence étudiante, le lycée Montebello, l'école Ampère, le groupe Roger Salengro, le supermarché Match et enfin la station Esso sont des pièces architecturales qui se posent en trames moins régulières et dont l'alignement est moins strict sur le domaine public. L'opération entend reconstituer le front bâti sur le boulevard en lien étroit avec le tissu résidentiel au nord, tout en maintenant les logiques de plots ouverts issus des discontinuités et respirations au sud du site, à l'instar de l'implantation du groupe scolaire Salengro. Le périmètre projet considère la pièce urbaine dans son ensemble et doit notamment repenser les 3 faces de l'îlot. Au-delà de la façade principale sur le boulevard, le site est pincé par 2 axes est-ouest. La rue Iéna, qui est l'axe principal à caractère très routier, liaisonnant le boulevard au rond-point de la Solidarité. C'est un axe de circulation majeur. Puis, la rue d'Arcole, qui se veut plus confidentielle et en lien avec le parc urbain du square Henri Guéquière à l'échelle du piéton. L'implantation urbaine proposée va donc inscrire le site dans cette logique de flux et proposer une cohérence large à l'échelle du quartier par la création de réponses ponctuelles en réaction au contexte immédiat. Certes, nous dérogeons quelque peu à la fiche de l'eau. Urbanistes de formation, nous motivons notre approche par une inscription légèrement différente sur le site. D'abord, par une réponse directe avec le bâtiment collectif en R8 de la résidence Charles VI. On le voit, le pignon est aveugle. Il permet de recevoir une pièce de caractère qui se pose en ponctuation d'un système existant. Gabarit et matérialité tentent de s'approcher du déjà là. A l'inverse, rue d'Arcole, la réponse est modeste et réagit à la présence de maisons 1930 au gabarit R1 comble. Des logements intermédiaires vont faire écho à ces gabarits. On le comprend, 2 rues, 2 usages, et donc 2 approches différentes. Nous avons donc 2 ouvertures, des lieux qui préfigurent et accompagnent la séquence du boulevard. Celle-ci va recevoir un socle, vivant, vécu, animé, habité, commerçant, surmonté d'entités urbaines qui vont rythmer la séquence du boulevard. Il convient de noter un point important. Le dernier plot de logement répond à une logique de tour posée dans le parc en lien avec les logements de LMH. Toutefois, ce dernier est actuellement non conforme au plus 2. Atelier Ma accompagne la mail dans la révision générale du plus. Le plus 95 est en cours d'élaboration et un train de modification pourrait permettre la modification ponctuelle. Toutefois, si le calendrier ne le permet pas, la tour peut être supprimée au profit d'étages supplémentaires sur les plots du socle, voire même en remplacement des intermédiaires sur la rue d'Arcole. En résumé, depuis le boulevard Montebello, l'implantation qualifie un rythme urbain donné par le séquençage des opérations périphériques. Le socle permet de conforter la tenue de l'îlot depuis le boulevard. Le rythme des tours ponctuelles est une réponse logique à la structure du site. Une transition douce permet de passer de gabarit de la morphologie des maisons 1930 aux éléments de grande hauteur de la résidence Charles VI. La lecture des logiques urbaines nous invite à définir 2 polarités en lien avec les usages du quartier. À l'angle de la rue Iéna, un bâtiment vient tenir l'angle urbain et articuler un espace qui prend place à la rencontre des espaces communs de la résidence et de l'arrêt de métro. Rue d'Arcole, c'est un parvis qui dilate l'espace et fluidifie les liaisons piétonnes, s'inscrit dans la trame arborée des sujets de haute tige du boulevard. Il est un espace de proximité entre les logements de type 1930 et le projet. Concernant la programmation du socle, les 2 parvis s'inscrivent chacun dans un usage qui lui est propre. Au nord, une terrasse, liaison évidente de la rue d'Arcole et articulation du socle actif.
Au sud, c'est une placette ouverte, en lien avec les activités de la résidence. À travers le socle, se localisent les accès vers les logements et les percées visuelles vers le cœur d'îlot. Ils sont traités de manière généreuse, aérée, pour privilégier le confort d'usage et de l'habitat. 3 lieux d'activité prennent place au rez-de-chaussée pour animer l'espace public. Un restaurant, 120 mètres carrés, un commerce, 70 mètres carrés, et un espace commun dédié à la résidence étudiante, 120 mètres carrés. En termes de stationnement, sur la partie nord du site, le projet propose en option une aire de stationnement en infrastructure de 46 places pour 38 attendus dans la fiche de l'eau. Le parking en infrastructure permet la desserte de 3 plots de logement de l'opération et limite l'imperméabilisation des sols au profit d'un large jardin sur la moitié sud de la parcelle. L'organisation des trams est résolument engagée et novatrice. La déclinaison d'une géométrie simple, le carré, offre la richesse de la répartition programmatique et l'efficacité de la trame construite. Et évidemment, le carré comme trame structurelle commune. Le programme demande une franche diversité des typologies au service de la mixité. Chaque niveau est composé de 8 modules tournés autour d'un noyau central, alors que 2 sont des jardins d'hiver, les 6 restants sont dédiés au logement. La trame permet également la modularité et l'agilité de la répartition et l'évolution des programmes sans refonte de l'organisation. Dans une ère post-Covid, du besoin d'espace extérieur, végétalisé, généreux, nous faisons le pari d'offrir des jardins d'hiver à tous. Les étages types s'articulent de manière différente. Plusieurs configurations sont possibles. D'abord le T1. L'organisation offre aux étudiants d'expérimenter une manière de vivre différente. Les logements se tournent vers des jardins d'hiver et articulent le niveau. Ils sont à la fois seuil, commun et espace de rencontre. Seconde configuration. Ici, ce sont 2 cellules étudiantes et 2 logements type 2 qui prennent place sur un même niveau comme base de mixité programmatique. Les jardins d'hiver deviennent lieux de rencontre et de partage. Enfin, aménagement de 2 types 3 avec chacun leur propre jardin d'hiver. Les logements mettent en avant le confort d'habitat par des orientations multiples et une séparation entre les espaces nuit et jour. On l'a vu, les plots se différencient par leur hauteur et leur rythme. Un épanelage croissant fait la transition entre 2 échelles urbaines qui se confrontent. La matérialité joue aussi un rôle important. En réponse à ce postulat urbain, l'accroche à l'existant est réalisée par un bâtiment avec un revêtement métallique. Composition de façade et couleurs sont en lien étroit avec la résidence Charles VI. Les autres bâtiments réinterprètent l'appareillage de briques à travers la terre cuite. C'est un matériau pérenne, robuste, noble, qui permet une vibration et variation de la façade. Dernier point essentiel, l'approche bioclimatique. En lien avec la charte bas carbone, le bâtiment se sert de son environnement et du climat dans lequel il se situe pour fonctionner. Il évite tant que possible les techniques lourdes et consommatrices. Le projet fait la part belle à une architecture bioclimatique low-tech. Des chéneaux encaissés en toiture et en saillie des façades sont utilisés comme système de récupération des eaux de pluie. Cette eau est stockée en partie en toiture, mais également dans les jardins d'hiver. Chaque habitant dispose ainsi d'une source d'eau naturelle et gratuite. L'alimentation des jardins d'hiver se fait par gravitation naturelle. Aucun système mécanique n'est mis en œuvre. L'excédent d'eau sert à alimenter directement les espaces paysagers du cœur d'îlot. La performance énergétique est fortement liée aux principes architecturaux. Les jardins d'hiver permettent de réguler thermiquement le bâtiment de manière optimale. Un système de ventilation naturelle est mis en place à travers les jardins d'hiver et les façades. Une surventilation nocturne par les façades permet d'évacuer la chaleur contenue dans la masse thermique des structures et de refroidir l'ensemble en été. La chaleur est évacuée par tirage thermique à travers le noyau central. Un système de chaleur naturelle par simple flux est mis en place. Les apports solaires préchauffent l'air des jardins d'hiver qui sert ensuite à chauffer les logements. En hiver, une résistance thermique permet de fournir le complément de chaleur nécessaire. L'air chaud intérieur est utilisé pour chauffer l'eau des balcons thermodynamiques. Le bâtiment est conçu en fonction de son orientation. Au sud, les façades sont construites en tuiles claires afin de limiter l'emmagasinement de chaleur. Les menuiseries se positionnent en applique intérieure, profitant ainsi des ébrasements et linteaux comme protection solaire. Nous sommes fiers de vous proposer un projet engagé, intégré dans son tissu urbain, une réponse aux nouvelles manières d'habiter de demain, mixte et également en poussant les curseurs au maximum de la charte bas carbone récemment signée.